Mosaïque Portail, c'est un outil très polyvalent qui risque d'être bien pratique pour accomplir 3 tâches que vous pouvez avoir à faire quotidiennement, soit la prise des présences, la gestion des notes des résultats scolaires, ainsi que le volet communication avec les parents. Donc allons-y, ne perdons pas plus de temps. Comment fait-on pour se rendre? Donc si votre navigateur Chrome est bien synchronisé, vous allez avoir Favoris CSSS et dans les outils administratifs, vous allez avoir le portail Mosaïque. Si votre navigateur est synchronisé, d'ailleurs, vous avez le bouton Portail Mosaïque ici dans la page des services éducatifs. Donc, la première fois que vous allez accéder à la plateforme, vous devrez vous brancher en utilisant votre adresse courriel du centre de service. Donc, on entre l'adresse courriel, vous cliquez, attendez, c'est ici, on clique sur Suivant. Donc, la première fois que vous entrez votre adresse, vous serez possiblement invité à entrer votre mot de passe, mais si vous utilisez votre ordinateur du centre de service, alors vous allez vous brancher automatiquement. Vous avez 3 tuiles. Nous, pour aujourd'hui, la tuile qui nous intéresse, c'est la tuile enseignant. Donc, allons-y. Comme on l'a mentionné, Mosaïque permet d'accomplir plusieurs tâches. En réalité, il peut en faire plus que 3, mais les 3 qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont la prise de présence, la gestion des résultats, ainsi que la communication avec les parents. Ce n'est pas un tutoriel complet, on fait un survol de l'interface, d'accord? Donc, en ce qui concerne la prise des présences, c'est dans le bloc ici que ça va se faire. Donc, si vous êtes au primaire, vous risquez d'avoir un bloc avant-midi, après-midi. Si vous êtes au primaire dans une école où les périodes sont déclarées, vous allez voir toutes les périodes apparaître ici. Si vous êtes au secondaire, vous allez voir toutes les périodes apparaître ici. Donc, en cliquant sur là, ça a déjà été fait pour cette période, mais en cliquant ici, vous allez avoir l'opportunité de prendre des présences. Mais avant de prendre des présences avec Mosaïque, assurez-vous de bien valider avec les collègues dans votre école quel outil est utilisé. D'accord? Nous sommes en période de transition. Nous passons de GPI Internet à Mosaïque Portail. Et dans certaines écoles, on utilise encore GPI Internet pour prendre des présences. Dans d'autres, Portail Mosaïque ou Mosaïque Portail, si vous préférez. Et dans d'autres écoles, ils utilisent les deux. Donc, au choix, assurez-vous de faire le même choix que vos collègues pour être certain que les présences sont bien validées ou les absences sont bien validées. Donc, vous pouvez prendre vos présences à partir d'ici. En quelques clics, ça va vraiment très bien. En ce qui concerne la communication avec les parents, 2 types de communication possibles au moment où cette capsule est enregistrée. Soit la communication par courriel, ainsi que la publication de messages sur le portail. Le courriel peut être envoyé à un élève, un parent d'un élève, peut être envoyé à tous les parents d'un groupe, peut être envoyé à tous les élèves et tous les parents d'un groupe, ou encore, si vous êtes spécialiste ou enseignant secondaire, les courriels pourraient être envoyés à tous vos élèves ou tous les parents de tous vos élèves. C'est à vous de choisir. Donc, ça se fait à partir d'ici. Lorsque vous êtes dans l'interface globale, donc la première page, vous allez avoir l'option de pouvoir envoyer un courriel à tous vos groupes. Si vous entrez dans un des groupes, alors vous pouvez envoyer un courriel uniquement aux gens de ce groupe-là. Et si vous entrez dans la fiche d'un élève, alors vous pouvez envoyer le courriel uniquement aux parents ou à l'élève de la fameuse fiche en question. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de flexibilité en ce qui concerne l'envoi de courriel. On vous encourage à toujours utiliser Mosaïque Portail pour envoyer vos courriels, plus que d'utiliser Outlook, puisque Mosaïque Portail va gérer la confidentialité des courriels. Par exemple, si vous envoyez des courriels à tous les parents des élèves d'un groupe, alors il va placer les adresses courriels des parents en CCI, donc il va les cacher. Il faut y penser, si vous le faites dans Outlook, vous devrez le faire, cacher les adresses courriels de tous les parents. Vous ne voulez pas envoyer le courriel à 53 personnes et que les 53 personnes voient les adresses de tout le monde. Donc, Mosaïque va le gérer pour vous et
dans un même ordre d'idée, si jamais il y avait une interdiction de cours, de communication dans certains cas, et ainsi de suite, vous ne le savez pas nécessairement, mais Mosaic, normalement, devrait avoir les paramètres pour respecter les ordres de cours. Donc, utilisez Mosaic pour envoyer vos courriels, c'est une très bonne idée. Ensuite, l'autre façon de communiquer avec les parents, c'est d'utiliser publier sur le portail. Mais publier sur le portail, en gros, c'est un message que les parents vont voir apparaître dans leur portail lorsqu'ils se branchent à l'aide d'un ordinateur, ou si les parents utilisent un appareil mobile, ils vont recevoir la bulle, donc une notification, c'est le message que vous allez envoyer. Pour l'instant, les fonctionnalités sont quand même assez limitées. On a 500 caractères, ce qui est amplement long pour un message, mais il n'est pas possible, au moment où cette capsule est enregistrée, de pouvoir y ajouter des liens cliquables ou des images. Donc, c'est du texte. Et vous pouvez décider si vous ciblez les élèves, le portail des élèves, et ou le portail des parents. Et là, vous pourriez même discriminer, donc choisir quels élèves sont ciblés dans ce groupe-là, donc, ou dans tous vos groupes. Donc, c'est aussi un outil, c'est unidirectionnel, là, hein? C'est assez rapide. On écrit une phrase, deux phrases, n'oubliez pas les bottes ou n'oubliez pas le lunch froid pour la sortie de demain. Publier et les parents vont recevoir la notification dans les secondes qui vont suivre. Donc, c'est rapide. On ne peut pas faire de la grande mise en page, pas pour l'instant, mais ça fonctionne. Et si les parents désirent répondre, alors eux devront envoyer, à partir du portail Mosaic ou de l'application Mosaic, répondre à l'aide d'un courriel. Donc, c'était le deuxième volet. Donc, on a la prise des présences, communication avec les parents. Et le troisième volet, c'est la gestion des résultats scolaires. Alors, vous entrez dans votre groupe. Si vous n'en avez qu'un seul, ça va bien. Si vous en avez plusieurs, vous entrez dans le groupe et là, vous avez le bouton évaluation. Mais puisqu'il s'agit d'un véritable portail Mosaic, je n'irai pas à l'intérieur pour m'éviter de faire du flou jusqu'à la semaine prochaine. Donc, ce sont les trois fonctionnalités principales de Mosaic. Il est aussi possible de planifier ses cours, mais avant d'aller là, planifiez donc vos cours papier, quitte à les intégrer à un environnement numérique d'apprentissage tel Teams ou Classroom. C'est, selon moi, plus payant que de les planifier ici. L'avantage des planifier ici, c'est que les parents peuvent avoir accès à la planification, mais c'est difficile d'accès pour les élèves. Donc, oui, c'est intéressant que les parents soient au courant, mais c'est encore plus intéressant que les élèves puissent travailler avec. Donc, il n'y a pas d'outil parfait et c'en est un exemple. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'aide, donc si vous avez besoin d'aide sur une fonctionnalité, exemple, comment entrer les notes, comment pondérer et ainsi de suite, vous avez une série de 47 ou d'une cinquantaine de capsules vidéo qui sont accessibles à partir d'ici. Donc, si vous cliquez là, on va vous amener sur une chaîne YouTube, une liste de lecture, et là, en fonction de votre besoin, vous pouvez visionner une capsule. La durée moyenne est d'environ 2 minutes. Donc, vous pouvez consulter la capsule sur le besoin que vous avez. Si votre besoin est plus grand, alors vous avez le bouton qui est tout juste à gauche, « Formation en ligne ». Plusieurs des formations sont payantes, mais sachez que les formations destinées aux enseignants-enseignantes sont gratuites. Donc, vous choisissez Portail Mosaic et là, vous avez plusieurs types de formations qui vous sont offertes, mais vous, ce qui risque de vous intéresser, c'est possiblement l'aperçu, un peu ce que je fais là, et ensuite, gestion des absences, les essentiels enseignants. Et là, dans les essentiels enseignants, toutes les formations sont gratuites. On va vous demander un code. Regardez, il est ici, automne 2020, et c'est le code que vous entrez pour accéder gratuitement aux formations qui sont ici. Donc, j'espère que ça répond aux questions. Quand vous avez terminé, vous pouvez fermer ou simplement fermer la fenêtre. Ça va faire. Donc, bonne utilisation du portail Mosaic, ou si préférez, de Mosaic Portail. Et rappelez-vous, pour prendre des présences, validez que c'est l'outil qui est utilisé dans votre école. Communiquer avec les parents, ça devrait être le seul outil utilisé, idéalement. Et ensuite, vous avez la gestion des résultats scolaires
qui peut être fait dans Mosaïque ou encore, au moment où on se parle, peut être encore fait dans GPI Internet. Salut, bonne utilisation et bonne année. Petit ajout de dernière minute. Sachez qu'avec le portail Mosaïque, il est possible de créer des plans de classe. Donc, placer les pupitres au bon endroit ou les tables et de pouvoir ajouter le nom de l'élève et même la photographie de sa binette. Donc, vous allez dans le groupe en question et au lieu de choisir l'affichage par liste, vous choisissez l'affichage basculé en mode plan, donc en mode plan. Et là, vous pouvez créer votre premier plan de classe. Vous allez distribuer les pupitres, les tables comme vous le voulez bien et ensuite les attribuer à un ou plusieurs élèves. Donc, et par la suite, vous pouvez faire imprimer ce plan de classe-là, ce qui peut être vraiment pratique pour les remplaçants, mais aussi c'est ce plan de classe-là qui sera utilisé pour la prise des présences. Donc, bonne prise de présence, bonne création de plan de classe.